Kigali, vitrine du miracle économique rwandais. C'est dans cette ville que Patrick est né et a grandi. Comment ça va? Depuis 4 ans, il vit de son art dans cet atelier qu'il a créé avec un groupe de jeunes artistes. Moi, je vois qu'il y a de plus en plus d'opportunités pour la jeune génération au Rwanda. Dans le passé, partout où tu allais, quand tu disais « je suis rwandais », on te ramenait au génocide. Aujourd'hui, les gens te parlent d'à quel point le pays est sécurisé, propre, en bref, un pays à visiter. Du haut de ses 26 ans, le jeune homme est une exception, car 70% de la population rwandaise vit encore dans le milieu rural. À 3 heures de route de là, Xavier vit sur une île du 2e plus grand lac du Rwanda, le lac Burera, dans une des régions les plus touristiques du pays. Je trouve qu'ici, ce n'est pas attractif. Alors, il n'y a pas d'opportunité de travail, comme par exemple maçon ou aide-maçon. Pour se rendre dans la ville où il peut trouver du travail, Xavier doit débourser 4 € pour un aller-retour, alors qu'il ne gagne que 2 € par jour en tant que aide-maçon. Face à ce constat, le jeune homme de 28 ans préfère rester sur son île où il n'a ni accès à l'eau ou à l'électricité. Pourtant, Xavier ne s'intéresse guère à la politique. Moi, la politique, ça ne m'intéresse pas. Mais je sais que les décisions politiques peuvent changer ma vie. Je vois que les jeunes en ville ont plus d'opportunités que moi, qui vis ici. C'est d'ailleurs pour ça que je n'arrive pas à être indépendant, à réussir professionnellement. C'est parce que je suis coincé ici que je n'y arrive pas. Pourtant, même dans les grandes villes, l'accès au travail reste difficile pour les jeunes. J'aime pas trop. Je peux en essayer un autre ? Pamela a terminé ses études dans l'industrie alimentaire il y a 6 mois et n'a toujours pas trouvé de travail. Alors, pour ne pas rester sans rien faire, elle a ouvert cette boutique où elle vend des vêtements. C'est difficile pour quelqu'un qui a étudié comment transformer la nourriture d'apprendre à s'occuper d'un client dans un magasin de vêtements. Mais c'est la vie avec laquelle on galère pour avoir de l'argent avec des choses qu'on n'a pas étudiées. Vous savez, ce n'est pas facile de faire une activité dans laquelle tu n'as pas de compétences. J'ai fait de bonnes études, mais comme vous pouvez le voir, en ce moment, je vends des vêtements. Nous n'avons pas assez d'opportunités. Beaucoup de jeunes sont sans emploi dans ce pays car ils n'ont pas étudié ou pas de travail dans leur domaine d'études. Au Rwanda, 65% de la population a moins de 30 ans et 18% d'entre eux sont au chômage, alors que le pays compte 2 fois plus de diplômés qu'il y a 10 ans.